Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Bonjour et bienvenue au collège Alice Guy dans le 8e arrondissement de Lyon. Cet établissement, qui accueille depuis la rentrée 2017 500 collégiens, est symbolique des constructions modulaires que privilégie désormais la métropole sur son territoire. Principal intérêt, le gain de temps. Il a fallu à peine 18 mois pour construire ce collège qui bénéficie pourtant d'un confort totalement adapté aux besoins des jeunes générations. On y va ? Alors Jean-Marc, la particularité de ce collège, c'est qu'il a été réalisé en construction modulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors la construction modulaire, ou aujourd'hui la construction hors site, comme on l'appelle, c'est des modules construits d'acier. Alors en structure acier ou en structure bois, oui. Et les deux existent. On pourrait même faire du préfabriqué béton. Mais en l'occurrence là c'est d'acier. En l'occurrence ici c'est des structures acier, des modules de 3 dimensions en acier, oui. Avec un plancher béton intégré, qui ont été construits en usine. Fini pour certains totalement en usine, c'est-à-dire avec le carrelage, comme pour les sanitaires, le carrelage, ouais. Tout le matériel est mis en usine et ensuite assemblé ici sur site. Comme des Lego un peu. Comme des Lego, effectivement, on vient assembler. Et donc là, on a 219 modules qui ont été assemblés. On a démarré de la rue, on est remonté progressivement vers les habitations, vers les habitations, et puis après on a fait les étages. La particularité, ce choix de construction, c'est surtout un gain de temps. Voilà, c'est la rapidité. Le choix de la construction, c'est de la rapidité, puisqu'on a eu la demande de construction d'un collège 500 en juin 2016 pour une ouverture septembre 2017, donc un temps très court. Très court, voilà, enfin, un peu plus d'un an. On avait tous les outils à la fois humains et administratif au sein de la métropole pour justement construire un collège, mais en construction modulaire pour la rapidité. Et aujourd'hui, donc, cet établissement de 5000 m² accueille 500 élèves. Accueille 500 élèves. La chance aussi de ce bâtiment, c'est aussi d'avoir un toit qui est végétalisé. Alors la chance effectivement, c'est d'avoir un toit végétalisé. Alors c'est une toiture qu'on appelle hydroactive, qui est on va dire un bassin de rétention, ouais. Puisqu'on a une première couche effectivement où on a le végétal, une deuxième couche, un deuxième bac qui permet de récupérer le trop plein d'eau du premier bac, d'alimenter la végétation, et puis surtout ça évite effectivement que toutes les eaux pluviales de toiture ne repartent dans le réseau métropolitain et n'engorgent le réseau métropolitain. Voilà. Ça participe aussi à la végétalisation, au rafraîchissement de l'établissement. Ouais. Ça donne un peu de verdure. Ouais. On ne le voit pas ici, mais effectivement, des immeubles voisins, on peut voir un peu de verdure. Donc ça participe aussi à tout cet ensemble-là. Au fait que l'établissement s'intègre aussi dans le quartier, quoi. Ça s'intègre complètement dans le quartier. Ce que je vous propose, Jean-Marc, c'est qu'on aille faire un tour à l'intérieur pour voir à quoi se ressemble ce collège. Volontiers. On y va ? On y va. Alors Jean-Marc, quand on entend parler de construction modulaire industrialisée, on pense tout de suite à des Algeco. Or, on peut en témoigner aujourd'hui, il fait très bon, très frais, alors que la température frôle les 35 degrés à l'extérieur. Comment vous l'expliquez ? Alors déjà, on pense Algeco. Non, la construction modulaire, ce n'est pas des Algeco. Bon, Algeco, c'est une marque. La construction modulaire aujourd'hui pérenne, comme on l'a construite ici, c'est effectivement des modules avec des panneaux sandwich, un système de rafraîchissement qui a été mis en place. Naturel ? Naturel, de climatisation. C'est un système réversible qui fait le chaud l'hiver, ouais. Et donc le rafraîchissement l'été. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes sûrs de la construction modulaire ou construction hors site, comme on l'appelle, pérenne, et donc qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut voir sur les bases vie de chantier. Oui, c'est ça. Voilà, c'est totalement différent. Ce sont des modules vraiment de construction. On se rend compte aussi. On n'a rien à envier de la construction traditionnelle. D'accord. Voilà, le principe constructif c'est un principe constructif qui permet d'aller vite,
mais voilà, mais qui répond à tout. On a tous les agréments au niveau thermique. Et on se rend compte aussi que cet espace est très lumineux et aussi très protégé par le bruit, visiblement, parce que les classes, si j'ai bien compris, il y a eu un petit problème, c'est que la sonnerie et les classes sont tellement bien isolées qu'on n'entendait pas la sonnerie. Alors, là, effectivement, on avait nos sonneries dans les couloirs traditionnellement, Ouais. et c'est tellement bien isolé qu'on a dû renforcer nos sonneries dans les salles de cours, parce qu'on ne les entendait pas. On a une salle de musique qui ne s'entend pas, qui est très bien, qui est là au milieu des classes et qui fonctionne très bien. Oui, c'est très bien isolé. Très bien isolé. Très bien isolé, thermiquement, lumineux. frais, lumineux, avec cette verrière athermique comme on a pu l'avoir. On entend souvent parler de classes numériques dans les nouveaux établissements. Nous sommes dans cette fameuse classe numérique. En quoi cette classe est différente des classes traditionnelles ? Alors déjà, le mobilier, hein. Nous avons ici des tables, chaises amovibles où les enfants peuvent se regrouper en groupes, des groupes rouges, des groupes, des groupes gris, mais on peut avoir différents types de couleurs. C'est une classe qui est également équipée en Wi-Fi, où les enfants pourraient très bien avoir des tablettes, donc recevoir le Wi-Fi. Donc c'est un autre mode d'enseignement. Parce que c'est pas que pour le temps libre, c'est aussi pour les temps d'enseignement. C'est aussi pour les temps d'enseignement. D'accord. Bien sûr, c'est pas que pour le temps libre, c'est aussi pour les temps d'enseignement. Et donc c'est des classes qui se développent aujourd'hui dans chaque nouveau établissement, nouveaux établissements ou même des établissements restructurés. Et qui modifient un petit peu la manière d'enseigner. Qui modifient la manière d'enseigner avec les nouvelles technologies où les enfants sont très à l'aise. Merci Jean-Marc pour toutes ces explications. C'est avec plaisir. On va maintenant se rendre directement au Zouka qui a la gentillesse de nous accueillir pour l'interview de notre second invité. On y va ? Éric Desbos, bonjour. Bonjour. La grande spécificité de ce collège Alice Guy, c'est son temps de construction, à peine 18 mois. C'est combien de temps gagné par rapport à une construction traditionnelle ? Alors Alice Guy, c'est un exploit, parce que 18 mois, c'est une date, c'est très court. En général, pour construire un collège, c'est 6 ans dans notre collectivité. On pense que des collèges type Alice Guy doivent se construire plutôt en 3 ans, ce qui nous paraît une durée raisonnable par rapport à une durée qui était de 6 ans. D'accord, donc c'est 2 fois moins de temps qu'auparavant pour construire un collège. Alors 2 fois moins de temps parce qu'on a quand même une obligation, sachant qu'on a une pression démographique extrêmement forte dans les collèges, donc c'est pour répondre à ce besoin-là qu'on est obligé de construire rapidement des établissements. 14 millions d'euros, c'est le prix de ce collège. Est-ce que c'est un prix normal pour ce type d'établissement ou c'est là encore un exploit financier ? Alors c'est le prix normal, sachant que ce n'est pas ce qui nous a motivés, c'est plutôt la pression scolaire qui nous a motivés, sachant que ce prix aura peut-être tendance aussi à augmenter. On a l'intention quand même d'améliorer les bâtiments. À l'ISGI, il y a un toit végétalisé, mais les prochains auront aussi des cours plus arborés. Donc on a cette obligation de répondre aux contraintes d'aujourd'hui, les contraintes climatiques. Donc on va certainement encore les améliorer et le coût ne sera pas l'élément déterminant. Ce qui est déterminant pour nous, c'est le nombre d'élèves qui sont de plus en plus nombreux sur notre métropole, du fait de son dynamisme économique, donc on souhaite y répondre. Le chiffre qui circule, c'est plus de 5000 collégiens supplémentaires sur ce mandat, 2014-2020. C'est donc un afflux de nouveaux collégiens, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Pour nous, c'est une grande surprise. Alors, surprise, oui et non, parce que le dynamisme économique conduit au fait qu'il y ait de plus en plus de collégiens, parce que le dynamisme économique conduit au fait que les gens viennent sur notre métropole pour trouver du travail. Donc, ils viennent en recherchant évidemment tous les services qui vont avec, des écoles et bien évidemment des collèges qui nous concernent, nous, la métropole. Donc, on est obligé de répondre à cette demande qui est très très forte. C'est ce dynamisme économique qui induit le fait qu'on construise des collèges à la fois aussi plus rapidement et de donner un peu ce confort à la fois aux enseignants, à la fois au personnel qui travaille dans les collèges et bien évidemment aux enfants. Et vous ne craignez pas que ce type de construction modulaire soit peut-être un handicap sur la durée de vie de ces bâtiments ? Alors non, nous on n'emploie pas trop le mot de modulaire. Pourquoi ? Parce qu'on emploie plutôt une construction industrialisée. En fait, le système c'est de construire auparavant, se préparer en usine à construire les modules pour qu'ils soient à la fois après amenés sur le chantier. Donc on gagne du temps dans ce système-là. Alors après, vous me parlez peut-être sur la durée. Alors, sur la durée, est-ce que c'est des bâtiments qui vont bien vieillir ?
Alors, qu'est-ce que la durée en fait? Ce que l'on ne sait pas, si dans 20 ans on aura toujours la même pression. Ce que l'on sait par contre, c'est que peut-être on devra s'adapter à d'autres types de construction pour d'autres usages. Donc ça sera plus facile effectivement de déconstruire ou de transformer ces bâtiments peut-être pour d'autres usages. Aujourd'hui, la métropole compte 79 collèges publics sur son territoire. Combien de nouveaux collèges sont actuellement dans les tuyaux? Alors on en a déjà construit 2. Qui sont ouverts, dont à Lisguy. On souhaite déjà en ouvrir 3 autres très rapidement, alors plutôt sur l'Est lyonnais. Où ça? Alors sachant qu'on en a un qui est à Saint-Priest, on en a d'ailleurs évoqué avec le maire cette semaine, on a fait une présentation aux populations. Donc c'est un nouveau collège qui va s'appeler Marius Berlier, qui va être donc sur la commune de Saint-Priest. On en a un autre qui est sur Pré-Gaudry, dans le 7e arrondissement. Ouais. Là, on a une forte expansion d'habitants qui arrivent sur ce secteur-là. Après, on en aura un autre qui sera sur Villeurbanne, donc à Cusset. Alors ça, c'est un établissement traditionnel, c'est-à-dire qu'il sera construit d'une manière traditionnelle. Mais par exemple, c'est un cas qu'on peut citer, on a décidé en 2015 de le construire. Et vous voyez, on va certainement l'ouvrir plutôt en 2022-2023. Donc d'où la durée de temps dont la durée, on revient sur les précédentes questions, dont la durée est très importante pour construire cet établissement. Parce que c'était ma prochaine question. Est-ce que tous les nouveaux collèges seront construits justement sur le modèle d'Alisguy en construction modulaire industrialisée? Alors, on va essayer de ne pas être dogmatique. On pense que quand on a une forte pression scolaire, on est obligé de prendre ce procédé. Et parce qu'il est d'abord efficace, il répond à notre besoin, la fonctionnalité des établissements aussi est très bonne. Par contre, effectivement, si on a besoin des fois d'avoir plus un trait architectural, on ne s'interdira pas de construire des collèges d'une manière traditionnelle. D'accord. Le rôle de la métropole, ce n'est pas simplement de construire des collèges, c'est aussi de les entretenir. Je crois qu'il y a à peu près 500 opérations par an réalisées sur le territoire. Bien sûr, on les construit, mais aussi on les rénove et puis on les entretient. La rénovation, c'est quelque chose d'important, des choses de compliquées aussi, parce qu'on travaille souvent en site occupé, donc c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et puis effectivement, on a beaucoup de petits travaux au sein des collèges, plus de 500 opérations. On a un budget de 10 millions qui a été porté à 17 millions. Le président de la métropole, David Kempfeld, a souhaité porter ce budget à 17 millions pour donner un peu plus de confort dans les établissements, des fois ces tout petits détails qui gênent la vie quotidienne, on souhaite qu'ils ne gênent plus dans l'établissement, donc on a porté le budget plutôt à 17 millions, je pense que ça répond aux préoccupations des établissements. Et j'imagine que l'été est une période propice pour réaliser tous ces travaux. Alors bien évidemment, on travaille beaucoup l'été, beaucoup les vacances scolaires aussi, parce qu'il y a quand même des vacances scolaires hors été, oui. Mais l'été aussi effectivement est une période qui est très, très occupée, avec on espère être toujours prêt pour la date fatidique de début septembre. C'est une date qui est importante pour nous, d'être bien calé, et en général ça se passe plutôt bien. Les rentrées qu'on a fait jusqu'à présent pour la métropole lyonnaise se sont plutôt bien passées. On espère qu'il en sera de même pour la rentrée 2019. Merci Éric Desbos d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle visite urbaine. D'ici là, vous continuez à suivre l'actualité de l'urbanisme et de l'immobilier avec notre partenaire, le magazine Nouveau Lyon. Merci de nous suivre. Bel été. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous. Ils sont à l'origine